avant que j'oublie. Parle un petit peu pour voir, fais-moi un test son. 1, 2, 2. Parfait. Euh, Niveau build, t'as l'air de toujours faire la même chose. Ça me va. Je change un peu de temps en temps, mais le core build, c'est généralement Ouais, Gordranker, Black Cleaver, et après, j'adapte. ouais, je te vois faire à peu près tout le temps la même chose. Ça va, ça me va, c'est fine. Pourquoi tu voulais un coaching à la base? Euh, Parce que j'ai tendance à perdre des games sur des erreurs de décision de temps en temps. Et, euh, et puis, je dois probablement faire d'autres erreurs que je vois pas. Qu'est-ce que tu entends par erreur de décision? Soit être au mauvais endroit au mauvais moment, soit Sur la map? oui, soit prendre un fight que j'aurais jamais dû faire. À quel moment de la game? Euh, des fois, ça peut m'arriver en lane de tenter des trucs qui sont un peu tendus, on va dire. Ouais, Et sinon après tout le reste de la game. ok. Parfois t'as beaucoup de morts, hein. Oui, Holy shit. oui, parce que je bagarre beaucoup. Et je limite teste beaucoup aussi. Ah ouais, mais là, t'as 7 morts en moyenne dans le KDA. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, parce que quasiment en permanence, c'est moi qui engage le fight. Et très souvent, on gagne le fight, mais j'y passe. Ouais, 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 ouais. Ici, t'as pas besoin. Ici, t'as pas besoin. Alors, je prends une game où t'as beaucoup de morts. Là, t'as Ekari mais 7 dans ta team. Ici, t'as Swain. Je suis d'accord que c'est un peu compliqué ici. Là, t'as une Vi, un Twitch et un Bard. Ici, t'as quoi? T'as un Amumu. Après, il y a aussi pas mal de cas Là, où je vais tenter un V2, un V3, et là des t'as fois un ça passe, Ramux des et fois ça passe Swain. pas. Ouais. Là, t'as Sejuani Leona. T'es mort 9 fois quand même. Bon, on va voir un petit peu. Euh, Dans un premier lieu, j'aimerais que tu fasses déjà quelque chose. C'est, tu vas partir en, tu vas me faire un partage d'écran, ok. Hein. Et tu vas aller en practice tool avec Ouais. Riven, d'accord. Même rune que d'habitude, même stuff que d'habitude. Tu startes avec quoi, Doran Blade? Ça dépend. Ça va dépendre du match-up. Il y a certains match-up où je start Doran et si les match-up je suis assez confiant, je start souvent épée longue trop potion. Ok, ouais, whatever. Donc, j'aimerais du coup que tu me fasses un partage de son écran, que tu en mets-toi en ne pas déranger et supprime les, je sais pas si tu les as, les notifications d'arrivée d'utilisateur ou de départ d'utilisateur. Non, Parce que du ça coup, j'y entends. t'as les bruits de quand les gens joignent le vocal. Oui. Ouais, désactive ça. Euh, Tu vas dans paramètres, dans notifications et tu scrolles vers le bas et c'est là. Vers à peu près le milieu. Pas le notification de vocal. Hmm. Euh, Paramètres, notifications, Ouais. tu scrolles vers le bas. Et là, il y a marqué arrivée utilisateur, départ utilisateur dans les trucs à cocher. Tu vois, t'as genre son, message, mettre en sourdine, rétablir le son, etc. N'est-ce pas? Ouais.
Ouais. Bah, au milieu de cette Ah oui, liste, arrivée d'utilisateur, c'est ça? bah, ouais, Utilisateur déplacé. décoche les arrivées et les départs, du coup. Ouais, Ok, maintenant que ça c'est c'est fait, bon. mets-toi en ne pas déranger. C'est fait. Parfait. Fais-moi un partage d'écran. De ton écran, pas de ton application. Bon. Laisse-moi voir. Yep, c'est bon. Nickel. Practice tool, training. Parfait, tu prends Riven, tu prends tout ce qu'il te faut, et tu vas en line. Ah mince, attends, kit. Ah, J'ai oublié de te dire de rajouter le bot. Donc training, practice tool, rajoute un Garen beginner bot s'il te plaît. Mundo, pardon. Docteur Mundo. En D. là. Voilà, parfait. Beginner, c'est Tipar, Riven. Les instructions vont être très simples. Pendant 5 minutes, tu vas juste CS. D'accord? Pendant 5 minutes, tu vas juste te contenter de CS. Ok? Ok. Pendant ce CSing, tu n'as pas le droit de tag le bot. D'accord? Pas de dégâts sur le bot. Tu n'as pas le droit de le trade, quoi qu'il arrive. Si le bot te court dessus, tu recules. Tu n'as pas le droit d'utiliser tes spells sauf si c'est absolument nécessaire. Et dans Mm. absolument nécessaire, j'entends la wave est sous ta tour, ou alors il y a 2 sbires qui meurent en même temps. T'as également le droit d'utiliser ton bouclier si Mundo t'agresse. D'accord? Mais pas le stun, ni le Q. T'as le droit de Q pour dodge le cleaver, si tu veux. Si ton E est down. Mais du coup, pas de spell, sauf si c'est nécessaire. Tu ne la cites que à l'auto-attaque. Et tu n'auto-attaques pas les creeps, sauf si c'est pour les last hits. Ok? Ok. Nickel. Le but, c'est 34 CS à 5 minutes. En 5 minutes, il y a un maximum de 44 creeps, t'as le droit d'en rater 10. Va en bot lane, le bot va aller au bot. Tu peux shift S pour te TP et ensuite accélérer le temps de 30 secondes. Shift S pour te TP. Shift? Allô? Ok. Donc je rappelle, pas le droit d'aggro le bot. Tu ne tapes pas les sbires gratuitement, juste pour les CS. Et tu n'utilises pas de spell sauf Après, si là, c'est je suis pour... obligé d'utiliser un spell pour ou de les taper pour les 3 premiers. Non, pas forcément. Parce que si j'attends comme ça, en général, Ouais, ça peut arriver, mais pas forcément. les deux, ils vont mourir en même temps. Tu vois? Là, c'est parce qu'il a push. Mhm. Pourquoi t'as Q? Bref. Je le fais souvent C'est ok, c'est fine. pour me déplacer. Et après, ça permet d'engager un trade avec le troisième et d'avoir le Q qui revient rapidement. Je me mute pour te laisser te concentrer.
Ok, fin de l'exercice, t'es à 36. Alors, bien joué, de 1. Merci. De 2, ton spacing est décent. Mais le problème, c'est dans la manière dont tu utilises tes spells. En fait, tu as l'impression que, genre, vu que tes spells n'ont pas de mana, tu peux les claquer autant que tu le veux. Sauf que ça, en fait, c'est pas vrai. Le Alors truc, le Q un petit peu, mais ouais, les 2 autres spells, pas trop. non, c'est pas Le vrai Zed, non je le mets plus. sur les creeps que C'est quand je vais vraiment le rater et que j'ai pas l'intention de trade. c'est vrai aussi avec le Q, en fait. Parce que le truc, c'est que si tu utilises tes spells pour CS, tu n'as pas ton spell pour ta fenêtre de trade. Quand ta fenêtre de trade arrive. Et le truc, en fait, c'est que même si avec Riven, ton Q est en 3 temps et que tu peux pressure ton adversaire en faisant le Q1 et en t'asseyant sur les deux autres Q, il reste que, en fait, si tu times ça sur ta prise de CS parce que tu te reposes trop sur tes spells pour CS, derrière, en fait, tu n'as pas ton Q pour, par exemple, pressure un creep important ou pour pressure une vraie fenêtre de trade. Ouais, je comprends. Donc, apprends plus à CS sans ton Q-spell, tu l'utilises beaucoup trop. Est-ce que tu avais vu ma vidéo sur les bases de la mid lane? Oui. Ok. La plupart de ce que je dis dedans est applicable en top lane. Ok. Donc que ce soit la manière dont tu utilises tes spells. Quand je dis fenêtre de trade, tu comprends du coup que c'est le moment où un de tes propres sbires tombe low. Puisque ton adversaire du coup va s'avancer pour le CS et l'auto-attaque, son animation auto-attaque fait que tu pourras le trade à ce moment-là avec EZ par exemple, ou avec des Q. Et tu comprends aussi du coup que quand tu utilises tes spells pour CS, donc tu ne les as pas pour trade. Autre chose encore, Non, c'est pas forcément. oui. Autre chose encore, du coup, tu comprends aussi les poches de positionnement, n'est-ce pas? Mmh. Les petites poches 1, 2, 3. Euh, Ça, c'est également important de savoir les respecter un minimum. Et... Mais comme je t'ai dit, après, ton spacing est correct. Euh, Par contre, du coup, je crois pas avoir parlé dans la vidéo de l'ouverture sur les waves 1, 2 1, 2 et 3. Je me souviens pas de ça. Je pense pas. Donc, ce qu'on va faire, du coup, c'est... On va parler un petit peu des 3 premières waves. Euh, En gros, quand tu vas arriver sur ta lane, dans un premier temps, tu vas vouloir juste te contenter de CS, ok? Le truc, Ouais. c'est que du coup, t'arrives sur ta lane, tu veux récupérer ton level 2 en premier. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends ton level 2 en premier, en prenant ton sbire numéro 7, avant que lui prenne son sbire numéro 7, n'est-ce pas? Oui, Sauf que ça implique de push la wave. et tu pas envie tout le temps. Et t'as pas envie tout le temps. Mais, il y a une astuce pour ça. En gros, tu arrives sur ta lane, et tu mets 3 auto-attaques d'emblée sur un sbire. Mmh. Un ou plusieurs, on s'en fout. T'arrives sur ta wave, tu mets d'emblée 2-3 autos sur ta wave. Ensuite, tu regardes ce que lui il fait. Si lui il a aussi mis 2-3 autos sur ta wave pendant que toi tu mettais tes 2-3 autos, tu continues à auto. Si lui il continue à auto, et que toi aussi, tu mets des spells sur ta wave pour que tu puisses avoir l'avantage en dégâts, parce que c'est ça qui est important, d'accord? C'est le fait d'avoir l'avantage en dégâts sur la wave. Donc si tu vois que vous êtes tous les deux en train d'auto-attaque full la wave, juste tu mets un spell pour avoir l'avantage en dégâts. Euh, Si jamais le mec n'auto pas, après tes 3 autos, toi tu peux juste t'arrêter là et avoir ton avantage en dégâts, et ensuite juste tu matches ce qu'il fait, d'accord? Donc il met une auto, tu mets une auto, il met un spell, tu mets un spell, d'accord? D'accord. S'il met un spell qui fait pas beaucoup de dégâts sur la wave, tu peux juste auto pour match son spell, ok? OK. Donc tu le match, la deuxième wave arrive, tu prends ton sbire
7 en premier parce que lui il a 3 autos de retard, ok. Tu chopes ton level 2 en premier, et là du coup tu attends. Et tu regardes ce qu'il fait. Si le mec ne tape pas la wave, dans ce cas, tu protèges tes Spearcasters de la wave 2, tu auto pas trop la wave, ok, juste tu protèges tes Spearcasters de la wave 2, et dès lors que la wave 3 elle arrive, tu hard shove et tu fais crash la wave 3 sous la tour de l'adversaire. Comme ça, tu peux aller warder, t'esquives le timing de gank du jungler, et tu peux derrière juste tranquille attendre que la wave retourne vers toi. L'autre option, c'est tu attends que tu vois que l'adversaire il tape la wave et du coup tu le laisses push la wave vers toi. D'accord? Je le fais souvent. Hmm. Je le fais souvent dans pas mal de match-up. Ouais. Sauf que là, du coup, t'as ton level 2 en premier et c'est fine, tu vois. Parce que tu peux plus te faire abuse du coup. Ok? Ouais. Là où ce que tu aurais plus tendance à faire de manière naturelle, c'est concéder le level 1 et attendre que le level 2 push vers toi. Donc, Il y a certains match-up où je laisse push, je laisse complètement le push niveau 1, 2 jusqu'à 3. J'attends mon niveau 3 à moi et je commence de trade qu'à partir de là. Pour avoir la wave très proche de ma tour et comme ça je suis ouais, tranquille. mais Par exemple contre Darius, je suis obligé de faire ça, c'est pour gagner le match-up. si Parce que tu... si je dépasse la moitié de la lane et qu'il me gosse, je suis mort. Ok, déjà ça c'est pas vrai au level 1. Ensuite, le... le problème de se faire push au level 1, c'est que si ton adversaire chope son level 1 en premier, à partir de ce moment-là, en fait, ta wave elle peut être finie contre un bon adversaire. Parce qu'en fait, il chope son level 2 en premier, il t'arrasse, il protège ses casters à lui, il fait crash la wave 3 sous ta tour. Là, ça bounce, et juste derrière, il te freeze sur les waves 5 à 8. Et tu ne peux pas jouer. Et 8 après, il recrache parce qu'en fait, il a chopé un bon reset, soit level 3, soit level 5. 8, il recrache. Derrière, il récupère du coup les waves 10 à 10 à 14 en freeze et ta lane est finie. Donc oui, tu peux partir du principe que tu peux concéder ton level 1 et que c'est pas un problème. Mais dans ce cas, en fait, pourquoi prendre la peine de jouer mieux tout court? Après, il y a aussi beaucoup de match-up où j'agresse dès le level 1. Et Oui, mais donc ça, du coup, pareil, c'est si toi tu agresses ton adversaire level 1 et que ton adversaire lui il se focalise juste sur la wave, tu peux pas avoir l'avantage en dégâts sur la wave du coup. Tu peux si tu le fais vraiment d'une certaine façon assez spécifique, mais en fait en attendant, nous ce qu'on veut c'est bosser les fondamentaux, ok? C'est apprendre. Le truc c'est que pour apprendre tu peux pas tout faire en même temps. Imagine que t'as déjà joué à genre Metroid par exemple? ouais. Tu vois dans Metroid, tu commences la partie, t'as pas de skill. Et au fur et à mesure que tu joues, tu débloques la Powerball, le canon, des fonctionnalités de l'armure, tu vois. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, en fait, t'as un niveau tutoriel qui suit le déblocage du skill pour t'apprendre à t'en servir. Ouais. League, alors maintenant, du coup, imagine dans Metroid, tu commences une partie, t'es débutant, tu connais pas le jeu, et t'as accès à tous les skills. Bah, t'es perdu. Bah, t'es perdu en fait, tu ne sais pas t'en servir. Le problème, en fait, c'est que League fait ça. Et les compétences en question, c'est CS, Trade, Map Awareness, Wave Management, tout le reste, tu vois. Donc, tu peux essayer de tout faire en même temps, si tu veux. Mais le problème, c'est que ça ne te fait pas apprendre quelque chose en particulier. Ça ne fait pas toi un meilleur joueur. À la place, tu peux te focaliser sur un truc, donc en particulier le CSing, et en particulier le fait de déjà savoir jouer tes 3 premiers levels correctement. Et si tu te focalises dessus, là tu apprends. Et derrière, une fois que tu apprendras à trade, bah tu peux te concentrer aussi sur rajouter le trade à ton arc. Ouais. Mais tant que tu maîtrises rien,
tant que t'es Master of None, selon mon opinion, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Est-ce que ça fait sens pour toi ou Oui, plutôt. est-ce que tu es d'accord avec ça pour le coup? Oui. D'accord. Du coup, pas de trade level 1, pas de trade level 2 non plus, parce que level 2, on est occupé à soit laisser la wave revenir vers soi si l'adversaire la push, soit envoyer la wave 3 sous la tour de l'adversaire. Et donc pareil, si tu trades l'adversaire au level 2, tu perds du temps pour shove la wave, et du coup là, si tu perds du temps, ça donne le temps au jungler adverse d'arriver sur ta lane. Et par contre, du coup, si l'adversaire il push la wave vers toi, tu peux quand même le trade level 2 si jamais l'adversaire tape suffisamment la wave. Ok. Hmm. Si t'as pas de questions, on peut tag une game. Je cherche une game, je sais pas si je l'ai fait sur la game contre Fiora. Je cheese pas mal au niveau 1. Ouais, mais là on va pas cheese. Parce que ce serait dommage que je te demande de tag une game et que tu conflict toute la game à 30 secondes de jeu. En général, ouais, je cheese le level 1 et puis je tue souvent avec l'ignite et le flush. Ouais, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Parce que si ça se passe mal, à ce moment-là, en fait, tu perds le temps, tu me fais perdre mon temps à moi et aux autres gens qui te spectatent. Et à toi aussi, en vrai. Puisque tu connais. Juste, tu 50-50 ta game à 1 minute 30 de jeu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Joue Ignite, j'ai pas de souci avec ça. Je recommande même. Mais ne cheese pas ta game. Mets-toi confortablement d'ailleurs. Donc si t'as de la musique, si tu d'habitude tu joues avec de la musique, joue avec mets ta musique. De toute façon, quand tu rentres en écran de chargement, je vais te demander de te mute casque sur Discord Ouais. et de te démute à la fin de la game du coup. Et tu es en ne pas déranger, ouais, je crois, hein. Oui. T'as 2 écrans? Oui. Ferme, ne mets pas Discord sur le deuxième écran pendant que tu joues. D'accord? Euh, J'ai Je, tout le temps Discord sur le deuxième écran. je veux pas que tu lises le chat vocal coaching pendant que tu joues, ok? Je le lirai pas. Minimise Discord. Je veux pas que t'aies la distraction à côté avec les messages qui pop. Je sais pas, mets-toi un fond d'écran ou quoi que ce soit. Juste l'écran Ouais. vide sur le deuxième écran, mais voilà. Ok? Ok. Si tu prends TP, je t'interdis de TP, je t'interdis de TP ailleurs sur la map. Ah. T'as pas le droit de TP bot ou mid. Ou dans la jungle. Donc on prend l'ignite. Yep. Donc voilà, juste rentre dans ta game, concentre-toi sur le CSing et tes premiers levels, et derrière du coup, joue ta game, ok? Ok. Ça marche. Je te laisse set up ton truc, ta musique, te mute casque, et puis à tout à l'heure. Tout à l'heure. Yep. Alors, on va passer en lecteur réduit. On va prendre ça. Je vais prendre ça à côté. Hop. Et je vais streamer mon écran aussi. Comme ça, vous pouvez regarder avec moi. Et si je fais des notes dans la game avec Epic Pen ou quoi, vous pouvez regarder.
Du coup, encore une fois, hein, pour rappel, si vous avez des questions durant le coaching, euh, n'importe quoi, même qui ne sont pas liées au coaching, je réponds aux questions dans le chat vocal coaching du coup. Wow, what? Ok, donc la Discord s'est dit qu'il allait juste reset. Bon, tant mieux que ça arrive maintenant. Ok, heureux. Bon, Discord a décidé il allait reload. Exactement. Oups, la déco. Je vais remettre mon stream du coup. Il a pas de questions idiotes, Af. Par contre, il y a des réponses idiotes. Euh... C'est jouable. Est-ce que c'est jouable dans... Tu peux l'apprendre et aller en jungle? Oui. Est-ce que c'est fort? Non. T'as beaucoup trop de mal à clear. Comme je le dis tout le temps, tu peux jouer Janna jungle si ça te chante, mais est-ce que tu pars avec un pied d'égalité comparé au jungler adverse qui joue un champion qui clear bien sa jungle? Non. Tu vois? Est-ce que ça t'empêche de gagner des games en low elo? Non. J'aime bien son spacing. Il est pas ignoble. Il se positionne bien sur les poches. Il reste bien. Ah, Epic Penkilag. Il reste bien par rapport au Garen. Après, faut qu'il transitionne aussi si le Garen il remonte aussi. Il a pas pris l'avantage en dégâts sur la wave. Tant pis. Par contre, le Garen vient de lui donner le level 2. Donc j'avais dit pas de trade au niveau 2. Regarde tout le. Ah, il vient de manquer un CS parce qu'il a trade. Après, ok, bien sûr, là il tue Garen sur le prochain trade, mais c'est uniquement parce que Garen est très mauvais. Et que Garen peut pas appuyer sur ses touches. Et là, du coup, il se fait ganker parce qu'il a pas eu le temps de shove la wave, et il a pas eu le temps de shove la wave parce qu'il a énormément push. Du coup, là, il a plus le droit de jouer, et Garen peut mettre en place un freeze. Là, si le cocon touche, il prend la peine de. Il prend le risque de juste mourir, et sa game est finie parce qu'il joue Ignite et pas TP. C'est quel elo? J'en sais rien.
Gold 4? J'ai pas fait. Ah non, c'est pas parce que je voulais cacher, c'est juste parce que j'ai pas fait gaffe sur le PG. Là, il se fait pas freeze parce que le Garen n'a pas de bras, tu vois. Mais normalement, ici, il a perdu sa lane depuis très longtemps. Il va reset avec 16 CS. Pour, pour un comparatif, tout à l'heure, quand il a fait l'exercice, il était à 19 CS à 3 minutes 20. Là, il est à 4 minutes, il a 16 CS. Juste parce que tous ses trades sont random. Au final, en fait, là, Garen, soit il freeze, et je sais pas s'il a encore sa potion ou quoi, mais il a son passif, etc. Garen peut totalement rester ici et juste freeze. Donc soit Garen freeze, soit il pouvait shove la wave instant et recall parce que il a son E et du coup il peut pas, tu peux pas cheater, tu peux pas cheater recall contre Garen. Donc là en fait on est dans une situation où la lane est à peu près even et du coup tous les trades de tout à l'heure n'ont servi à rien puisque Riven n'a pas tué Garen. Donc tous les trades de tout à l'heure n'ont servi à strictement rien. Et du coup en fait à chaque fois qu'elle a pris des trades en concédant les sbires parce qu'elle était occupée à trade et pas à prendre des sbires, du coup au final c'est comme si elle avait juste raté le CS sans chercher à trade. Oui, c'est à cause des trades, bien sûr. Comment on freeze? Tu freezes en gardant un avantage de sbire qui soit suffisamment important pour faire en sorte que quand ta wave arrive, elle se fasse tuer par la wave adverse. Seulement. Et du coup, ça fait que l'adversaire peut pas toucher sa wave. Mais le truc en fait, c'est que en top lane, ça implique de peu taper les sbires, ça implique aussi de ne pas trade parce que quand tu trades, souvent tu finis par déglinguer la wave. Là, en full clear, je ne sais pas pourquoi. C'est Garen en fait, il va revenir assez vite en lane. Tu vas au mieux lui deny un ou deux sbires. Un seul du coup. Alors que là, en fait, il aurait juste attendu le. Il aurait juste attendu sur la wave. Non seulement ça pouvait slow push et du coup il aurait pu faire crash énormément plus de sbires dans la wave. Parce qu'il joue contre Garen donc le slow push est compliqué. Parce qu'il va juste E dans la wave comme ça. Et one shot toute la wave. Ok. C'était quoi ça? Je n'ai aucune idée. Faut pas garder le flash pour la prochaine fois aussi. Qu'est-ce que c'est que cette ward? Quitte à passer par les Krug, autant voir les Krug. Il l'avait pas même en flashant Imo. Bah il QQQ, il met une auto de plus, non? Je sais pas. Je pense que si, hein. Il était en train de récupérer son Q en fait, il courait sous la tour, il avait un sbire qui tankait. Bah il pouvait le tuer même sans le flash en jouant mieux, mais bon. Et en attendant un petit peu plus. Alors encore à nouveau, hein, on prend la peine de shove, mais c'est pas ça qui va deny à Garen. Un sbire. Et là t'es mort. Ou tu flash. Garen n'a pas son flash? Non mais là en fait, il ne peut plus jouer sur sa lane. Pourquoi? Parce que Garen n'a plus d'ignite. Lui il n'a plus d'ignite, pardon. Il n'a plus flash, il a pas d'ulti. Et son jungler joue pas avec lui. Il a 46 CS à 8 minutes. Comparé à tout à l'heure, du coup, en 3 minutes, il a chopé 10 creeps. Pour comparer par rapport à tout à l'heure. Il est à 3 CS par minute sur les 3 dernières minutes comparé à tout à l'heure. Là, il devrait être à peu près à 75 CS par là. 70-75 CS par là.
Il lui manque à peu près une 25 sbires, je dirais. Ce qui fait à peu près 500-600 gold. Il devrait déjà avoir Kindle Gem ou quasiment une pioche. Je suis un peu marseillais en disant la pioche, mais c'est l'idée. Là, il devrait avoir. Il pourrait déjà avoir cet habit en fait. Il se rend compte que ça va aller sous sa tour? Pourquoi on chauffe? Pourquoi tu chauves? Tu ne vas pas le deny, tu ne vas pas choper. Tu vas peut-être choper une plaque. T'aurais pu gagner beaucoup plus. Chauffe, ça veut dire envoyer. Ça veut dire enfoncer. Pourquoi t'enfonces la wave sous la tour du Garen? Tu vas prendre une plaque, mais t'aurais pu prendre beaucoup plus en juste gardant la wave devant toi, parce que tu pouvais la freeze. Parce que le fait de freeze la wave, ça veut dire que tu gagnes des golds et de l'XP et tu fais perdre des golds à ton adversaire. Là, en chauvant, tu ne lui fais pas perdre de gold parce que tu amènes la wave sous sa tour, alors qu'il revient. C'est ça, Elias. Donc là, tu ne deny pas de gold à Garen, et tu ne crées pas de différentiel d'XP non plus. Au final, tout ce que tu récupères, c'est juste 160 gold flat pour toi, alors que le fait de freeze, toi derrière, tu prends 200 gold parce que tu prends une wave, tu prends de l'XP parce que tu prends la wave, ok. Donc tout ça, c'est pareil que quand tu chauffes, mais tu fais perdre à Garen 200 gold et de l'XP. Sachant que si tu fais ça, si tu freezes le Garen, l'avantage d'XP que tu récupères, tu le fais snowball derrière. Parce que du coup, comme tu as l'avantage d'XP, tu tues Garen ou tu le pressures, tu le mets low. Comme il est low, derrière, tu peux aller taper la tour, prendre des plaques. Et donc derrière, du coup, la plaque que tu as pris il y a 2 minutes, là, c'est une plaque qu'en fait, à la place, tu peux récupérer plus tard. Chauffe maintenant. L'XP et les niveaux, c'est ce qu'il y a de plus fort dans le. Ouais. Barking Coach n'est pas si méchant. Eh, ça va, je t'avais félicité dans la session l'autre jour, Elias. D'ailleurs, on se fixe une session vendredi, je pense. Vendredi matin, ça te va? Là, par exemple, vous voyez, genre, il est en train de récupérer des plaques, ok? Le truc, c'est qu'en fait, le kill qu'il a fait sur Garen, parce qu'il est de manière random allé contester les râles, c'est un kill qu'il aurait pu récupérer en solo, juste parce que à ce moment-là, il mettrait 2 levels à Garen, en fait. Du coup, il se passerait exactement la même chose, au final. Sauf que le Garen aurait un level de moins ici. Et lui, un level de plus. Ah, pas forcément. Non, il aurait pas un level de plus, mais le Garen aurait un level de moins. Il serait 8 là. Oh. Et pourquoi il W pour ce creep et pas pour le canon? Dans l'utilisation de ces spells, c'est quelque chose qui est vraiment random. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui survient notamment déjà quand il y a un one trick d'un champion, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises habitudes. Mais c'est quelque chose qui survient aussi quand le champion n'a pas de mana. Parce qu'en fait, du coup, vous n'avez pas l'impression d'être
Vous n'avez pas l'impression d'être emmerdé par le fait que vous claquez vos spells de manière random. Tu vas te faire... yeah. Qu'est-ce que tu... Pour... Turn ou... Fais quelque chose, mais... Fais pas les deux. Et là, pourquoi IQ? Pour que Garen puisse venir revenir le charger, en fait, c'est... Ça n'a pas de sens. Ouais, non, mais le Garen est AFK aussi. Euh... Le problème des bots de lucidité, c'est que la plupart des gens ne savent pas les utiliser. Le truc, c'est que c'est vraiment core build sur Riven. Parce que Riven, tu utilises tout seul la build Stasis. Genre, c'est pas quelque chose de conscient à faire. Mais du coup, je ne pense pas qu'il ait pris les bots de lucidité en sachant ça sciemment. Je pense plutôt qu'il a pris les bots de lucidité juste parce que tout le monde les fait sur Riven. Du coup, c'est pas bien. Et je ne sais pas pourquoi il est mid. Va top, prends les camps de la jungle topside de l'adversaire. Qu'est-ce que tu fais ici? À part perdre ton flash. Ouh, trop bien, t'as récupéré 20 gold parce que t'as partagé l'assist avec deux personnes. Ouh. Hey, mama. Oh mama. Oula, mon Discord est en PLS, non? C'est le stream qui est en PLS. Wow. Ok, on va cancel un petit peu. Wow, wow, wow. Je sais pas ce que c'était. Pendant ce temps, en top lane, il y a deux waves Là, il a littéralement perdu deux waves et demi. Trois waves en top lane. Et il va en perdre une quatrième. Plus les golds locaux de la T2. Reprisitas, ouais, c'est vrai. Hop, rip, ouais. 16 minutes 30, 101 CS. 101 CS à 16 minutes 30. Ilias, tu me rappelles à combien de minutes dans la session t'avais 101 CS? 11. 11 minutes. À 11 minutes 30, t'étais à 110 CS. Donc c'est bien là, t'as vu? Parce que en fait, t'as le même CS que lui, mais 6 minutes plus tôt dans la game. C'est marrant, hein? En partant du principe qu'il est à 6 CSPM, 6-7 CSPM, 6 minutes du coup, ça fait à peu près 36-40 creeps. Donc ça fait 800 gold quoi. 1000 gold si on compte les canons en vrai. Là, il lui manque 1000 gold parce que il est allé prendre une assist sur Garen. Stylé en vrai. Une assist à 20 gold by the way, puisqu'il l'a partagé avec les autres. Farm, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu fais ne sert à rien là. C'est quoi la finalité de ce que t'es en train de faire? Y a pas de baron, ta team peut juste Herald. Ouh! Qu'est-ce que c'était bien! Ouais! Ouais! Donc là, en fait,
La wavebot est en train de créer de douleur, oui. Là, en fait, un petit rappel du coup, avant ça, il a commencé à m'expliquer qu'il a beaucoup de morts parce que souvent c'est lui qui engage le fight, mais du coup il meurt. Sauf que, est-ce que là, il appuie sur Tab, on regarde la gueule de sa team, et on se dit pas que ce qu'il vient de faire est totalement inutile parce que ses alliés n'ont absolument pas besoin de lui pour faire ce genre de fight. Et que à la place, il pourrait juste être en side, et sa team fait exactement la même chose. Sur un overstep un peu plus gros parce que il est pas en train de forcer comme un porc à côté de la T2 adverse. C'est-à-dire que là, s'il est pas là, ses teammates sont pas aussi avancés, mais les adversaires sont pas aussi reculés non plus. Les teammates vont juste pressure le Herald ou quoi. Et du coup, en fait, il va se passer exactement la même chose. Genre là, le Veigar s'avance parce que Riven n'est pas en train de le pressure sur sa T2. Et là, du coup, il a pas l'assist, mais on s'en fout, il s'est passé exactement la même chose. Voilà. Il y a eu 3 kills, il y a eu qu'une assist hein, dessus. 4, Soon TM. Non, après, je review la game avec lui. 114 CS à 20 minutes. Ilias avait autant de CS que lui, en 2 fois moins de temps. Littéralement. Valeur numérique. T'avais autant de gold, t'avais 2 fois ces gold à ce timer. T'avais le double de ces gold à ce timer. Au même elo, oui, il y a ces gold. Hein. Je précise, je remets au contexte pour tout le monde. Et là, on repart mid. T'as une Tristana en 12-0-3 dans ta team, donc tu sais que mid, t'auras jamais du farm. T'auras jamais le farm. Jamais. La Tristana va tout prendre. Pourquoi de base on se dirige mid? Il y a les Corbins qui sont up. Va faire les Corbins. Tu vas faire quoi au top? C'est quoi la finalité d'aller top? Partager les CS avec Viego? Viego qui se suicide, hein, mais ça, il peut pas le prévoir à ce moment-là des games. Et là, pourquoi t'ignores la wave? Choisis entre les Krug et la wave. Oui, tu prends la wave de préférence parce qu'elle est temporaire alors que les camps sont immortels. Les Krugs sont immortels. Push. Impact de Riven dans ce fight? Aucun. Si elle avait été là. Impact de Riven sur la map actuellement. Elle prend des ressources et elle chunk la T3 et elle fait que les adversaires peuvent pas chase Tristan et Isilea. Prends les Krug. Ouais, ça c'est juste le fait qu'il regarde pas la map en fait. Et quand il la regarde, le maître du chenil. En fait, il regarde pas la map et quand il la regarde, il cherche pas les golds. Il cherche les kills. Mais du coup, en fait, il y a pas il y a pas une pancarte avec marqué kill sur la map. Ça n'existe pas. Tank-le. Nice. Je prends qu'une seule personne par coaching public, ouais.
À 12h, je dois aller coacher une team. Qu'est-ce que je viens de voir? Oh, il est chaud le Veigar. Ah, il est très très chaud le Veigar. Prends la tour. Tu la tueras pas. Enfin, tu le tueras pas. Bon, la game est win. Mais maintenant, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que si la Tristana n'avait pas été en 10 000-0, il aurait win la game? Quel a été l'impact de Riven dans cette game, au total? Qu'est-ce qu'elle a fait comme action dont elle a été l'initiatrice? De manière très concrète, elle est allée elle est allée tanker le Nash, ok. Donc ils ont eu le Nash grâce à ça, parce que Viego et Zilean à deux pouvaient pas prendre le Nash. Et elle a empêché Tristana et Zilean de mourir une fois parce qu'elle a push la T3 top au fight où elle était pas là. À part ça, impact sur la game, zéro. Oui, c'était déjà trop tard pour impacter sa game. La seule raison pour laquelle elle avait l'option d'impacter la game à ce timing-là de la partie, c'est parce que tout ce qui s'est déroulé avant, le Tristana Fed, Zilean, machin, a mené à cette situation où elle peut impacter la game à ce moment-là. Foncer dans la backline pour mourir afin que les adversaires claquent leur CD sur lui. Ouais, GG I guess, ouais. Il a été meilleur. Il a pas dodge la game. M'entends? Yo, yes. Alors J'ai rien comment... fait. Hmm. T'as dit quoi? J'ai rien fait du tout. C'est ce qu'on était en train d'expliquer, t'inquiète. Alors plus sérieusement, du coup, comment t'as senti la game? Euh, Garen, c'est compliqué de le solo en AV1. Mhm. Donc je peux s'il fait une très grosse erreur, mais sinon c'est compliqué. Et puis après, bah, j'ai pas fait grand chose. Ma team faisait tout, donc Est-ce que tu penses que c'est normal avec Riven de pas impacter ta game en pas gold? vraiment, non. Mais là, je sais pas. Je veux vraiment t'amener à la conclusion que la manière dont tu joues est pas bonne. Je veux bien te croire. Et là, c'est plus une question de croire en fait, c'est une question de savoir. Parce que ici, ça relève plus de la croyance. Parce que la croyance, c'est l'existence du doute, tu vois. Là, pour moi, il n'y a pas de doute. Tu peux cut ton partage d'ailleurs. Mais ouais, du coup, comme je disais, il n'y a plus de doute, ok. Parce que là, en fait, t'es dans une game que